Nous continuons avec le témoignage. Amen. Avant cela, lisons la parole de Dieu. Kabla ile tutasoma kwanza neno la Mungu. 2 Rois chapitre 6. Tunasoma Wafalme wa pili sura yake ya 6. Versets 16 à 19. Tunasoma shairi yake 16 mpaka 19. Il répondit: Akajibu, ne crains point, usiogope, car ceux qui sont avec nous kwani wale wanakuwa pamoja nasi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. wanakuwa wengi kushindia wale wanakuwa nao. Élisée pria Elisha kaomba et dit: akasema, Éternel, Bwana, ouvre ses yeux pour qu'il voie. fungua macho apate kuona. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Hata Bwana kafungua macho ya ule Il mtumishi, vit la montagne pleine de chevaux akaona mulime kajaa na magari et de chars de feu autour d'Élysée. na magari ya moto na mafarasi kando kando ya Elisha. Les Syriens descendirent vers Élysée. Wasuria wakaenda kule kulikuwa Il Elisha, adressa alors cette prière à l'Éternel: wakafanya hii ombi mbele ya Mungu, daigne frapper d'aveuglement cette nation. upate kupofusha hii taifa. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Hata Bwana kawapofusha kufuatana na neno ya Elisha. Élisée leur dit: Elisha akawaambia, ce n'est pas ici le chemin, haina hii njia, ce n'est pas ici la ville. haina hii muji, Et suivez-moi, na munifate, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. mitamipeleka mbele ya ule mtu ambaye mko natafuta. Et il les conduisit à Samarie. Akawapeleka kule Samaria. Amina. Amen, amen. Amina. Aujourd'hui, Leo avec la partie du témoignage que je vais donner, na ile kipande ya ushuda mitatoa hapa dans ta prière, mu maombi yako, j'aimerais que tu demandes à Dieu minapenda umuombe qu'il Mungu puisse frapper tes ennemis d'aveuglement. apate kupofusha wadui wako, Que les ennemis soient frappés d'aveuglement. wadui wako apate kupofushwa. Mes bien-aimés, Wapendwa, si nous sommes dans une communion parfaite avec le Seigneur, kama tunakuwa katika ushiriki kamili na Mungu, toutes les paroles qui sortiront de nos bouches seront agréées par Dieu lui-même. ile masemo yote tatoka kinwani mwetu itakubaliwa na Mungu ye mwenyewe. Amen. Amina. Et les paroles qui sortiront de nos bouches, Hata ile maneno itatoka avec kinwani ça, nous mwetu, pouvons même manipuler nos ennemis. hata ile tunaweza kupika Et hata wadui ils wetu. vont obéir aux paroles qui sortiront de nos bouches. Wao watatile misemo itatoka Parce que kinwani les mwetu. paroles qui sortiront de nos bouches Ile misemo itatoka kinwani seront mwetu accompagnées par la puissance du Saint-Esprit. itasindikizwa na uwezo wa Roho Du Mtakatifu. moment que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu. Wakati tunakuwa katika ushiriki mzuri na Mungu. Amen, amen. Amina. Pourquoi le Seigneur doit frapper nos ennemis d'aveuglement? Juu ya nini Mungu apofushwe wadui wetu? Mes bien-aimés, Wapendwa vous wangu, devez savoir, munapashwa même si kujua, vous êtes chez vous à la maison, hata kama unajikuta vous kwako vous dites, nyumbani, moi je ne vais pas avoir de problème avec qui que ce soit. unasema mimi sipende kuwa na mambo Vous na restez mtu chez yeyote, unabakia Mais kwako, sachez que lakini le ujue diable, huyu lui en shetani tant que notre ennemi commun, yeye kama anakuwa adui il wetu wa sisi viendra même wote, chez vous à la maison atakufuata na kwako pour vous créer des kunyumba problèmes là où il n'y en a kwa pas. kuleta mambo kwenye hakuna Et quand le mambo. diable, lorsqu'il viendra, Wakati il ne viendra atakuja, pas lui-même en disant que atakuya c'est moi peke yake Lucifer. anasema mimi ndio Mais il va Lucifero. passer Yeye atapita, au travers de ses agents. atapita Qui mubantu sont les yake, satanistes, wanakuwa watu wa les shetani, sorciers, les walozi, sorciers qui sont dans nos familles, balozi beko majamaa nos quartiers, yetu, mkoba même yetu, dans nos rues. hata mumabarabara yetu. Et bien aimé, Wapendwa le wangu, monde dans lequel nous vivons, hii dunia ambayo c'est un tuko monde naishi qui est sous la domination du diable. ni hii dunia inatawaliwa na Depuis shetani. sa chute, Tangia kuanguka le kwake, diable, huu il shetani sait qu'il lui reste peu de temps. anajua sasa anabakia na masiku Et dans cette chache, perdition, na kule kupotea il kwake veut entraîner avec lui tout un tas de gens derrière lui. anapenda ende na bantu bamingi sana. Amen. Amina. Le diable, il existe. Shetani ndiyo ekwako, Il existe. ekwako. Amen. Et Amen. sa mission, Na kazi c'est yake seulement dévier ni paka tu kupeleka pembeni les humains, wa de binadamu, faire sortir de la volonté de Dieu. kubatosha tu mu mapenzi ya Mungu. Amen. La Amina. Bible nous dit, Biblia iko dans natuambia Apocalypse 12:12, katika Ufunuo La Bible nous dit, 12:12, Biblia inasema réjouissez-vous cieux, furaheni et vous mbingu, tous qui habitez dans les cieux. hata nini munakuwa kule mbinguni, Mais malheur à la terre lakini ole ku inchi et à la mer, hata kwa car bahari, le diable kwani est shetani descendu vers vous, anashuka kwenu, animé d'une grande colère, anakuwa na kasirani kubwa, sachant qu'il a peu de temps. anajua sema kuna masiku chache.
Amen. Amina. Tel que vous me voyez, Paka vile mko j'ai naniona, servi le diable. milimutumikia shetani. J'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Milikuwa ule msimamizi mwatua ya tatu katika J'étais ile membre du uchawi. gouvernement de Lucifer. Milikuwa mwanamemba wa ile serikali wa Lucifero. Quand j'étais à ce poste-là, Wakati milikuwa na ile cheo ile, j'étais 50% humain, 50% démon. ni kusema milikuwa kipande mutu, kipande ingine ndemona. Je pouvais représenter Lucifer Miliweza kumsimamia Lucifero comme un fantôme. kama vile mufu. J'avais le pouvoir de métamorphose. Milikuwa na ile uwezo ya kujibadilisha, Je pouvais me kujigeuza. transformer en moustique. Miliweza kujigeuza minakuwa kaimbu, Je pouvais me transformer en grenouille. miliweza kuwa kyula, Je pouvais me transformer en hibou, miliweza kuwa mfwimfwi, épervier, hata ikibeba nkuku, crocodile, hata mamba, serpent. hata nyoka. Lucifer Lucifero m'avait donné même le pouvoir de me transformer en femme alipataka ile uwezo nibadilike kuwa mwanamke, pour faire tomber les serviteurs de Dieu dans niende l'adultère. nikangushe batumishi ya Mungu katika uzinifu. Étant chez le diable, Wakati nilikuwa kule ngambo ya shetani, j'ai vu sa gloire, miliona utukufu wake, j'ai vu son organisation, miliona matengenezo yake et j'ai fini yote, par conclure na mina mwisho yake minafunga que le diable est puissant. shetani ni wa uwezo. Même aujourd'hui, je reconnais que le diable est puissant. Hata leo minatambua kusema huyu shetani ni wa Mais uwezo, Jésus, lakini Yesu lui, il est le tout-puissant. yeye anakuwa wa uwezo wote, Il est au-dessus de toutes choses. anakuwa juu ya kitu yote. Lui, il fait trembler le diable Yeye et kwa tous ses acolytes. kutetemesha shetani na wanafuasi wake wote. Je me rappelle, un jour, nous étions dans le monde de Tartarus. Minakumbuka siku moja tulikuwa kule kutartarus, On était en pleine réunion avec Lucifer. tulikuwa nakusanya na Lucifero. Il y avait un sataniste du Togo Kulikuwa ule mtu mchawi wa kule Togo qui avait cité le nom de Jésus par erreur. alitayaka jina la Yesu kwa kosa tu Et quand il hivi. avait cité ce nom-là, Wakati alitaya tu jina la nous Yesu, tous sisi qui étions wote dans cette salle-là, tulikuwa katika ile chumba, nous étions projetés par terre. alitutupa chini Même Lucifer lui-même. na shetani Lucifer, lui mwenyewe, aussi, il avait quitté son trône. na yeye Lucifer pakiti Lui aussi, il était par terre. anaanguka Mais chini. bien-aimé, Wapendwa, devant Jésus, mbele ya devant Yesu, le nom de Jésus, mbele ya jina la Yesu, tout genou doit fléchir yote yanapaswa et toute kuinama. langue doit confesser na que Jésus ulimi est wote Seigneur, unapaswa kukiri kusema Yesu ni y compris Bwana. même le diable. Hata shetani Nous n'avons pia pas à craindre le diable hatuwezi kumwogopa si réellement nous shetani sommes dans une bonne relation avec kama Jésus. hakika tunakuwa ushiriki mzuri na Yesu Quand je Kristo. travaille pour le diable, Wakati nilikuwa namtumikia étant shetani, représentant, wakati nilikuwa les namsimamia, représentants, ce sont les mandataires de Lucifer. basi hao wasimamizi ni wale Lucifero anatuma. Ce sont des gens qui prennent les instructions directement auprès de Lucifer et avant de venir faire le mal dans ce monde. Hata ni wao watu wanabeba maagizo yote kwa Lucifero kwa kuja Parmi kufanya mabaya ces motoni. représentants, Katikati ya wale c'est-à-dire wasimamizi, les mandataires de Lucifer, kusema wale wanatumwa na ule il y a Lucifero, même des faux serviteurs de Dieu. kunakuwa na watumishi wa Mungu wa Ils sont bongo, dans ces histoires-là. banakuwa mwile maneno Ils se hili, cachent avec la peau de mouton, banajificha na ile ngozi mais ce ya sont des loups kondoo. féroces. Ni bambwa mwitu wa Vous les makali reconnaîtrez seulement sana, à partir de leurs actions. utaona tu matendo yao. Amen. Amina. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Roho Mtakatifu Que nous puissions atusaidie, découvrir les faux serviteurs de Satan qui sont même ici dans cette ville de Lubumbashi. tufumbue kwa batumishi ba shetani benye beko nakwata muhimu ja Lubumbashi. Amen. Amina. Tout ce que je dis, Ile yote mimi ça nasema n'engage que moi. inipaka mimi mwenyewe nanyangalia. Amen. Amen. Je n'ai pas honte, Sina na je n'ai haya, pas peur. sina oga, Parce que je sais kwani mimi que le najua témoignage que je donne, hii ushuhuda je niko ne le donne pas natoa pour ma gloire, siitoi njoo ya mais je le utukufu donne pour la gloire wangu, de celui qui m'a lakini délivré. utukufu ya mwenye Et aliweza celui-là, kunifungua na ule il s'appelle Jésus. jina lake ni Il Yesu. va lui-même me protéger. Yeye mwenyewe Ma Bible me atanikinga. dit ceci, Yeko na si nyambia, Dieu est pour moi, kama Mungu ako qui upande sera wangu, contre moi? nani atapingana Ils me feront la nami? guerre, mais Watanikombanisha. ils ne me vaincront Lakini jamais, hawatanishinda. parce que Dieu sera toujours avec moi Kwani Mungu atakuwa pour me pamoja délivrer. nami kwa kuweza kunifungua. Amen, amen. Amina. Étant serviteur de Satan, Ingawa kuwa mtumishi je wa travaillais shetani, même dans les églises. nilikuwa natumika na La mumakanisa. semaine prochaine, je vais vous parler comment est-ce qu'on travaillait dans les églises. Juma kesho mitamiambia namna gani tulikuwa natumika mumakanisa. L'église représente la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Kanisa kunaonesha kile kipande kya kuonekana kya jeshi ya Yesu Alors, il Kristo. fallait tout faire pour rendre l'église inoffensive. Alikuwa anafanya kanisa ikwe bila tendo. La première mission que Lucifer nous avait donnée dans l'église, Hata kazi ya kwanza Lucifer
Lucifer atupatia mukanisa c'était celle de rendre le chrétien ignorant de la parole de Dieu. kufanya bakristu basijue neno la Mungu. Amen, amen. Amina. Vous savez, la parole de Dieu. Unajua neno la Mungu. Amen. Hein? Amen. Lucifer nous avait dit, Lucifer une alituambiaka fois que les chrétiens sont ignorants de la parole, wakati tu wakristo hawajue neno la Mungu, automatiquement ils seront faibles dans la foi. paka pale watakuwa wanapungukiwa La muimani. Bible dit, Biblia iko dans nasema Romains 10, 17, la katika Bible Waroma dit, 10:17 Biblia la inatuambia foi vient de ce qu'on entend. imani inatokea kwa ile Et ce qu'on entend vient de la parole tunasikia. de Ile Dieu. tunasikia inatokea kuneno la Lucifer nous avait Mungu. dit, Lucifer alituambiaka si les enfants de Dieu kama watoto wa Mungu restent dans la parole, banabakia muneno la ils vont Mungu facilement, kwa wepesi, éviter mes pièges. kwa kuwepesi watakwepa kabisa mitego. Si tu n'as pas la parole de Dieu, Kama wewe una neno ça la te sera Mungu, difficile itakuwa d'éviter le nguvu piège de kwa Lucifer. kuepuka ile mitego ya shetani. Ainsi, la Bible nous dit, Na Biblia iko dans natuambia Psaume 119, verset 105, katika La Zaburi Bible nous dit, 119 Biblia iko la natuambia parole de Dieu est une lampe à nos pieds neno la Mungu et inakuwa taa une miguuni lumière mwako, sur notre sentier. hata inakuwa nuru juu Et ya njia le yetu. premier commandement de Lucifer dit ceci. Amri ya kwanza ya Lucifer unasema Ne hivi: permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. musiwaruhusu wa Kristo kusoma Biblia. Ça, c'est le deuxième commandement. Ile ni amri ya Ne pili. permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, Musiruhusu wa Kristo kusoma Biblia, mais laissez-les lire les journaux, les Lakini romans, ainsi mubaache que les livres à caractère religieux. basomesome mabitabu ingine Il y a des ingine. gens qui n'ont pas de Bible, Kuko watu abana na mais quand vous allez dans mabiblia, leur maison, vous allez trouver tout un tas de livres là, wakati de unaingia réveillez-vous, munyumba tour de yabo garde. bareveillez-vous, matour de garde. Est-ce que vous savez d'où viennent ces livres-là? Munajua kule matour de garde Si zinatokeaka. vous avez les livres là de tour de garde, réveillez-vous, de témoins de Jéhovah. Kama muna Venez ile avec ça à mavitabu ya l'église, qu'on marebe- prie pour vous et qu'on brûle ce livre-là. C'est satanique. Mukwe na bila mabitabu abichome ni bya shetani. Cette secte-là de témoins de Jéhovah, ce n'est pas une secte de Jésus-Christ. Ile kanisa ya Témoin de Jehova na ya Yesu Le Kristo. premier signe Alama ya pour kwanza reconnaître une église de kwa Satan, kutambua sema ni kanisa ya c'est toute shetani. église qui nie la divinité de Jésus. Ni ile Ça, kanisa c'est une ya église de katala Satan. Mungu bwa Yesu, Le ndio diable kanisa lui-même, ya shetani. le diable lui-même, Shetani yeye il mwenyewe reconnaît que Jésus est Dieu. anatambua kusema Parce Yesu que ni quand il a trouvé Mungu. Jésus au désert, Wakati alimkuta après Yesu l'avoir jangwani tenté, kisha qu'est-ce qui s'est kumjaribu, passé? nini ilifika? Jésus lui a dit, Yesu tu alimwambia ne tenteras pas le Seigneur ton Hautajaribu Dieu. Bwana Ton Mungu Dieu. Et le wako. diable s'était retiré Shetani parce qu'il alienda avait mbali. reconnu que Jésus était alitambua Dieu. kusema Yesu ni Mungu. Que le témoin de Jéhovah le veuille ou pas, Batemwe de Jehova Jésus, bapende, basipende. il est Dieu et Yesu il reste ni Dieu. Mungu na anabakia Mungu. Amen, amen. Amina. Amen. Amen. La deuxième mission dans l'église que le diable nous avait donnée, Kazi ya pili shetani alitupataka mkanisa, c'est de créer la lourdeur au moment des offrandes et des dîmes. wakati kutoa hata kulipa chekumi bantu bakona Ça, ile c'est kujito en sana. rapport avec le troisième et le quatrième commandement de Lucifer. Inalingana kabisa na ile amri ya tatu na ya ine ya Le Lucifer. troisième commandement de Lucifer dit ceci. Amri ya tatu ya Lucifer inasema hivi: Dites aux chrétiens mwambie wa que Kristo, Dieu leur Père n'a pas besoin des dîmes et des offrandes, asema Mungu baba yao asitajie machekumi na masadaka, mais ce sont les pasteurs qui les volent. lakini ni ba pastor beko na iiba. Quatrième commandement, Tunaenda ku amri ya ine, laissez les chrétiens pauvres mubaache wa Kristo wa kwetu en wa leur disant de ne maskini, pas donner les dîmes et les offrandes. mubambie basitowe chekumi, Donc même basilipe le chekumi diable, il yao. connaît le secret de la bénédiction. Na huyu shetani anajua siri ya Mais la Bible nous baraka. dit ceci, Lakini Biblia dans inatuambia Proverbe 3, verset 9 à 10, katika Mezali la 3, Bible dit, Biblia iko nasema, honore l'Éternel avec tes biens heshimu Bwana et na les mali prémices de yako tout ton revenu, na malimbuko ya et kazi c'est yako ainsi yote, que tes greniers seront hata pale remplis ngano d'abondance. zako itajaa na utele. Ça, c'était la deuxième mission. Ilikuwa ni kazi ya pili. La troisième mission, Tunaenda ku kazi ya tatu, c'était ilikuwa bloquer les projets de l'église kufunga matengenezo ya kanisa. en infiltrant les sorciers dans le collège. Tunaingisha balozi banakuwa mwile kikosi ya wazee, Faites attention mukebe ange, pour choisir le membre du collège. kwa kutafuta kabisa wanamemba wa ile Il kikosi. faut que cela se fasse selon l'orientation de Dieu. Inabidi ifanike kufuatana na uongozaji wa Je vous parlerai de Mungu. cela après. Mitamiambia La baadaye. quatrième mission, Tunaenda mukazi ya ini, c'était de désorienter inakuya kukuendesha pembeni l'adoration et la louange, maabudu na sifa, que cela soit orienté vers Lucifer. yende tu kwa Lucifero. Et là, on manipulait facilement les gens qui jouent au clavier, Na pale- les gens qui manipulent les instruments et les choristes.
na bale baimbaji hata wale wanapika Il y a des gens binanda kuna qui kwa chantent watu bien, beko naimba mzuri mais en eux-mêmes, lakini ndani yao ils n'ont pas la vie de prière. abana na maisha ya C'est très maombi dangereux. inakuwa hatari. Quand vous priez, quand vous chantez, Wakati il faut kunaimba aussi prier. inabidi we Pour que kuomba ce travail que vous faites, ile kazi que cela kunafanya soit fait pour la gloire de Dieu. ipate kufanyika njia ya Il y a utukufu des wa gens qui Mungu. chantent bien Kuko watu wanaimba pour seulement mzuri être admirés. bapate tu kubaona Mais en eux, il n'y a pas la ndani vie de yao sanctification. hakuna maisha ya Je utakaso. vous dirai comment on faisait ça dans les églises. Nitamiambia namna gani tulikuwa naifanya mu makanisa. Amen, amen. Amina. Le diable Satan, Huyu shetani il est capable anakuwa na uwezaji d'exploiter toute occasion qui se présente hata kufanya yote naonekana pour faire le mal. kwa kufanya tu bubaya. Suivez-moi bien, Munifuate vous mzuri allez comprendre mutaelewa qu'il est vraiment nécessaire inakuwa ya muhimu et sana indispensable hata inakuwa ya que lazima notre Dieu ya kusema Mungu puisse wetu frapper d'aveuglement tous nos apate ennemis, kupofusha wadui wetu wote qu'ils ne puissent pas nous voir, basi qu'ils ne tuone voient pas nos maisons, basione qu'ils ne manyumba voient pas yetu nos projets, basione qu'ils ne matengenezo voient pas yetu nos enfants, basione qu'ils ne watoto voient pas wetu tout ce qui est à nous, basione yote qu'ils ne yakwa voient pas. yetu Quand eux basione viendront nous attaquer, hata wakati wataka Qu'ils ne kutushambulia voient pas. basi nous tuone allons les voir. sisi Mais tutawaona eux, lakini ne wao nous verront jamais. abate tuona Amen, kamwe. amen. Amina. Élisée, il avait fait cette prière à Dieu. Elisha alifanya hii maombi kwa Et Dieu Mungu avait agréé la na prière Mungu d'Élisée. alikubali ile maombi ya Et Elisha. il a fait textuellement ce que Élisée lui avait demandé. Alifanya paka vile Elisha Élisée alimuomba. n'était pas différent de toi. Elisha Il avait de l'eau et le sang dans son corps comme alikuwa na toi. maji na damu Mais mwili seulement kama lui, wewe. il avait la crainte de Dieu en lui. Lakini yeye alikuwa C'est anamwogopa ce qui avait Mungu. permis à ce que Dieu puisse Ilimruhusu agréer les kusema paroles Mungu qui étaient apate sorties de sa kukubali bouche. maneno litoka kinywani Même mwake. toi, Hata wewe. cela est possible. Hata C'est inawezekana possible na wewe. que Dieu agrée ce que toi tu Mungu diras. akubali ile wewe utasema. Amen, amen. Amina. Amen. Amen. Quand j'évoluais avec la magie indienne, Wakati nilikuwa nafanya ile uchawi ya il Kiindia, est arrivé un jour, ilifika siku moja mon maître, mwalimu qui wangu était originaire de Kisangani, yeye alikuwa wa kule on Kisangani. devait effectuer avec lui un voyage vers Kalemi Tulipasha kusafari kwenda kule Kalemia pour rencontrer une sirène qui se trouve au fond du lac Tanganyika. kwa kukutana na ule mamba mutu anakuwa kule chini ya Lake Tanganyika. Cette sirène, son nom c'est Marie-Rose Remaya. Asema jina ya ule mamba mutu inakuwa Marie Rose Remaya. Et son pouvoir, Hata ile uwezo wake, amen, hein, amen, on l'appelle la déesse des fleuves et de mer. banamuita huyu Mungu mwanamke wa mabahari. Mais avant cela, Mbele ya ile mon maître m'avait invité quelque part. mwalimu wangu alinitaka fasi C'était moja, à Likasi. ilikuwa kule Likasi, Nous, dans la commune de Kikula, mkomuni ya Kikula, sur l'avenue Nkita, hata ile barabara Nkita, il y avait une buvette. mulikuwa kanganda Et nous étions kamoya, allés là-bas, na tulienda on avait kule, pris la bière. tulikunywa pombe, Et arrivé à 20h, na saa ya 20 mon likaenea, maître m'avait remis un colis. mwalimu wangu alipatia Et kifurushi il m'avait moja dit, na akanyambia, cette nuit, hii usiku ya à leo 23h30, saa ya 23h30 tu iras au cimetière. utaenda kule Tu kaburi, feras une cérémonie. utafanya seremoni Et pendant moja. que tu feras la cérémonie, Wakati tutakuwa nafanya ile il maseremoni, y aura une créature qui apparaîtra. kutakuwa kiumbe kimoja Quelle kitaonekana. que soit la nature de la créature qui apparaîtra, Ingawa kile kiumbe toi tu kitaonekana, devras maintenant manifester le calme. wewe ubakie tu Tu kimya, n'as pas le droit de fuir. wewe Si tu usikimbie. fuis, Kama unakimbia, soit c'est la mort qui viendra, au ni kifo ou tu tomberas kitakubamba, dans la folie. au utakuwa tu mazimu. J'étais rentré à la maison. Minarudi nyumbani À 23h, ile saa ya j'étais 23h, parti au cimetière. mikaenda kule J'étais kukaburi, entré dans le cimetière de Sapin. mikaingia kule kukaburi ya Sapin. Juste au niveau à l'endroit où il y a les tombes de blancs. Kule kunakuwa makaburi ya bazungu. J'étais arrivé là-bas. Minafika kule, J'avais ouvert mon colis. minafungula kifurushi Et à yangu. l'intérieur, il y avait un tissu blanc de Malekani. Asema mulikuwa ndani yake nguo ya Marekani ya Et sur ce mweupe. tissu, il y avait une croix rouge qui était gravée. Na pale juu ya ile nguo palikuwa msalaba nyekundu. J'avais pris le tissu Nikachukua ile et je nguo, l'avais étalé sur la tombe. nikaiweka juu ya kaburi. Et après, toujours dans le colis, Paka mule mkifurushi il y avait mule. 3 bougies. Mulikuwa mabuji tatu. Il y avait 2 bougies blanches et une rouge. Hata mbili ya mweupe na moja ya nyekundu. Alors j'avais placé les 3 bougies. Nikaweka ile mabuji yangu 2 tatu. bougies blanches de part et d'autre de
la croix hata ngambo yote mbili mabuji mweupe, et vers le bord inférieur de la tombe en na suivant chini la yake, trajectoire de la croix. kufuatana pika vile msalaba banesha J'avais kuifanya, placé la bougie rouge nikaweka ile buji ya de nyekundu, telle sorte que hata les ikufanya trois bougies ile mabuji avaient tatu formé un triangle équilatéral. ilifanya ile banaita triangle equilateral, C'est-à-dire un triangle dont les trois côtés sont égaux. inakuwa yote pamoja, mapembe yote ko pamoja. Ça représente la trinité diabolique hindoue. Iko naonesha umungu tatu ya Kihindu, C'est-à-dire Brahma, Vishnu, Shiva. asema Brahma, Vishnu, Shiva. Et toujours dans ce colis, Paka mwile il y kifurushi avait une petite clochette, mulikuwa kangelengele kadogo, comme celle que les acolytes utilisent dans l'église catholique pendant le moment qu'on appelle la transsubstantiation. paka ile banafaka mu eglise katoliki ile anasema pale, Au moment où on veut changer le pain en corps de Christ et le vin en sang de ile Christ. sasa wanapenda kubadilisha mwili katika mkate katika mwili ya Kristo, hata vinyo katika damu ya Kristo. Cette clochette-là, Ile kangelengele les kale acolytes utilisent ile bakoliti au banapika moment où ils sont à genoux. pale, banapika magoti yao. Vous avez déjà vu ça? Munesha kuyonaka C'est satanique. Hein? binakuwa ni bya buloji bya C'est pour ouvrir la shetani, porte. C'est pour ouvrir la porte. ni kwa kufungula Il mulango. y a une pierre blanche Kunakuwa jiwe moja qui se mweupe trouve du côté droit de la sacristie. iko kule kungambo ya kume ya ile C'est banaita par là que les sakristi, démons entrent ni kule mandemone kuna dans l'église ingia catholique pour mu eglise participer katoliki à la messe. kwa kushiriki nabo kule ibada yao. Je vous dis sans mâcher les mots, Miko nasema bila kumeza le maneno, catholicisme, c'est pas une religion de Jésus. mambo ya kikatolika aina ya C'est juste Yesu du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. C'est ni tout. mambo ya shetani, lakini kunaonekana kusema ni bya Kristo. Je prends Hapana, mon Dieu à témoin sur ce que je dis. Mungu wangu ni mushuhuda bile bete ni kunasema hapa. Amen. Amen. Il y aura un jour où je vous parlerai sur ça. Kutakwaka siku moja mitamiambia hii mambo. Parce que moi, j'étais initié par un prêtre de nationalité espagnole. Mie ni padiri wa Espanyol mwanjwa aliningishaka mu bintu byote hivi. Alors quand j'avais arrangé toutes ces choses-là, Wakati militengeneza bintu yote mzuri, j'avais prononcé des formules incantatoires milisema ile maformule, et par après les trois bougies s'étaient allumées d'elles-mêmes. tunaona ile mabujio yenyewe tu inawaka Et moto. j'ai commencé à faire les incantations. Nikaanja kuomba, Je faisais les incantations, nikaomba, tout cela en suivant les instructions que mon maître m'avait données. nafuata maagizo yote Et mwalimu wangu pendant que je faisais alinipatia. les incantations, Wakati milikuwa naomba, j'arrive à la fin, minafika je mwisho, prends ma clochette et je sonne 3 fois. minabeba kangelengele, minapika mara Mais à ma tatu. grande surprise, Kwa kushutuka il kwangu n'y avait rien. hakuna kitu hata Il n'y moja, avait rien. hata kitu Alors je mumoja. m'étais dit en moi Minasema ndani que je yangu m'étais trompé milidanganyika dans la récitation des incantations. kwa kuomba Vous savez, chez le diable, muno yako kwa quand on fait des shetani. incantations, Wakati vous arrivez kunaomba à commettre une faute. unafaa Une tukakosa faute d'orthophonie. hata kosa ya ortofonia kusema Amen. amen. Par exemple, à la place de E, vous mettez A. Wewe pa kusema unasema ko Automatiquement, toute paka pale l'incantation est vyote annulée. vinalabika. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Haina pamoja na Mungu Avec wetu Dieu, na Mungu. quand vous priez, Wakati même si vous unaomba commettez une faute d'orthophonie, hata unasema lui vitu ya Dieu, kusema. il Mungu. répond. Ah, Parce que anajibu. notre Dieu, Mungu wetu. lui, il voit l'intention que nous eko avons. naona nia yenye tuko nayo. Et pendant que je faisais cela, Wakati nilikuwa nafanya ile j'avais repris mikanjulula ile les maombi, incantations. Cette fois-là, ile wakati j'avais sasa repris correctement. nikasema vile na Et à la fin, stahili je na prends la clochette, mwisho je sonne. minabeba kangelengele Quand j'avais minapika. sonné, Wakati il y nikapika avait maintenant un vent violent qui commençait à souffler dans le cimetière. kunakuwa pepo kubwa inaanza kuvuma C'était mwe un makaburi. ouragan, c'est comme un ouragan. Tunasema kama vile uraga, ile pepo kubwa. Et là, c'était déjà vers minuit passé. Ilikuwa minuni nishapita, Et j'étais au cimetière seul. nilikuwa kule kwa makaburi peke yangu. J'étais encore trop jeune. Nilikuwa kijana sana, J'étais encore au collège à cette nilikuwa époque-là. ningaliki ku sekondari, Seul au cimetière. peke yangu mu makaburi. Pendant que mes parents et mes frères et sœurs étaient à la maison, ils dormaient. Et Ingawa leur baba enfant yangu était là-bas. banduku yangu balikuwa nalala, Avec le lakini diable. mtoto yabo eko kule na shetani. Mais le diable, Huyu shetani c'est ce qu'il a fait dans ma vie. ile alifanya mu maisha yangu. Bon, ça c'est Dieu lui-même qui connaît ce qu'il fera avec lui. Mungu yeye anajua vile ataishana naye. Amen. Amina. Quand j'étais là, Wakati nilikuwa kule je continuais. kwa Et naendelea, après, j'avais senti comme quelque chose là de pesant. minasikia kitu mwa kia bujito, Comme cette chose-là était tombée. kama vile kitu kile kinaanguka Juste là où j'étais. mpaka pale Et milikuya. là, je sentais, à Pale partir de la tombe, minasikia kutokea kaburi, je sentais comme une personne là qui était en train de respirer. minasikia kama mtu mweko napumua.
Et après, Kisha il y avait yake maintenant un rire. kunakuwa cheko moya. Après ce rire-là, Kisha ile il y ncheko avait maintenant une voix. kunakuwa sasa Une voix sauti. rock qui sortait. Sauti moya nguvu Et cette kunatoka. voix me disait, Ile sauti ilikuwa inaniambia nous sisi sommes des morts. tunakuwa wafu. Pourquoi tu es venu nous réveiller à cette heure-ci? Ulikuwa ni kwa ajili ya nini ulikuwa kutulamusha kwa Et hii moi, je wakati? réponds en disant, Na nikajibu nikasema, je suis votre serviteur. mimi ni mtumishi wenu. Je viens vous réveiller Minakuwa parce que kumilamusha. j'ai besoin de travailler avec vous. Minapenda kutumika na Et la pamoja même voix me nanyi. dit, Ile sauti moja moja Tourne-toi. inaniambia, geuka. et là je m'étais tourné, Na pale j'avais nikageuka. tourné mon dos à la croix. Nikageuza Et mkongo la yangu même voix kumsalaba. dit, Ile reprends les sauti incantations. moja moja inasema njulela ile Et maombi. pendant que j'avais le plus d'incantations, Wakati nilikuwa naomba, j'avais senti une main me tenir par le pôle. minasikia mkono mwana Et cette inashika main-là bega m'avait fait yangu tourner. na Et je m'étais maintenant ikanizungusha retrouvé en face de la croix. na ninajikuta mbele ya Et qu'est-ce que msalaba. j'avais vu? Miliona nini? Cette fois-là, à la croix, Kumusalaba sasa. il y avait un gros serpent. Kulikuwa kinyoka Un kikubwa gros sana. serpent qui était enroulé à la croix. Alikuwa anesha kuzunguka kule Et sa kumsalaba tête était au-dessus de la croix. na kichwa yake kilikuwa Et juu ya il ouvrait msalaba. même sa gueule. Hata alikuwa anafungua Et kinywa je voyais yake. deux petites langues là qui sortaient. Nilikuwa naona tu maulimi yake tulikuwa Et natoka. quand je l'avais vu, Wakati c'était nilimuona vraiment une créature hideuse. ilikuwa kiumbe kimwa kibaya. Alors quand je l'avais vu, Wakati nilimuona je m'étais dit, nilijiambia, mon maître, mwalimu wangu m'avait dit, aliniambia si je fuis, kama mimi nakimbia je vais mourir, ou mitakufa bien je serai fou. au mitakuwa wa mazimu Mais en tu. regardant bien cette Kwa créature-là, kuona kile kiumbe je m'étais kile dit à moi, nikajiambia s'il faut être fou, kama nikwe mazimu que je sois fou. nikwe langu S'il faut mazimu mourir, kama nikufa que je meure. nikufe lwangu. Mais je ne peux pas rester Lakini devant cette sitabakia créature. mbele ya hiki kintu hiki. Alors là, j'ai commencé à reculer Pale milianza kurudi nyuma petit à petit. pole pole, Et subitement là, na kwa ghafla il tu y avait une force qui m'avait saisi. kulikuwa nguvu moja Et cette force-là ilinishika m'avait projeté. ikanitupa, Et j'étais allé tomber à 3 mètres de cette tombe-là. nikaanguka kwa metero 3 na ile kaburi. Et pendant que j'étais là, Wakati nilikuwa je pale regardais le serpent. nilikuwa naangalia ule Lui qui était nyoka, enroulé à la croix, yeye alikuwa anesha kuzunguka ile il commençait msalaba. maintenant à se dérouler. Sasa alianza Et pendant kujifungula. qu'il se déroulait, Wakati alikuwa il prenait anajifungula maintenant la direction. Donc il venait vers moi. alikuwa anakuya kule mimi Et nilikuya. pendant qu'il venait, Wakati alikuwa je le anakuya regardais. nilikuwa namwangalia. Quand j'étais debout, Wakati nilikuwa j'ai nasimama porté juu de ma bouche où c'était écrit Zico. nilikuwa navala ile mapapa balanjika yulu Et ziku. quand j'étais projeté, les babouches étaient aussi projetées de Wakati l'autre côté. milianguka na mapapa na yo ilienda Alors kule j'étais ngambo. là au sol. Nilikuwa pale chini. Je voyais le serpent venir. Nilikuwa naona ule nyoka kuna Alors là, kui. je voulais me relever pour Nilipenda fuir. nisimame na Mais nikimbie. à ma grande surprise, Kwa je kushutuka m'étais kwangu retrouvé collé au sol. nilijikuta niko paka chini. J'avais réuni tout mon courage, Nikajifunga mais c'était mzuri impossible. lakini Lui haikuwezekana. aussi, le serpent, il ne faisait que venir. Naye pia ule nyoka naye paka Et il est nakuya. arrivé Anafika et il m'avait mordu au niveau du pied droit. akaniuma kule kumuguu ya kuume. Quand il m'avait mordu, Wakati akaniuma j'avais perdu connaissance. nikapotesha Et akili par après, na kisha quand j'étais yake rentré à moi-même, wakati akili quand j'avais repris ilirudia, connaissance, wakati akili je regarde sous mon ilirudi pied, nikaangalia juu ya mguu il y avait yangu le sang qui alikuwa coulait. damu ilikuwa Il y avait une navuja, plaie. kulikuwa Même kidonda. aujourd'hui, Hata au moment où leo je vous parle, wakati j'ai encore la unaniambia cicatrice là sur panakuwa mon na pied. cicatrice pale pa mguu yangu pale. Et je regarde à gauche et à droite, Minaangalia kushoto na kuume, il n'y avait plus de serpent. nyoka sikukuwe Où kwa était-il tena. parti? Alienda wapi? Le serpent s'était incarné en moi. Ule nyoka alijingisha ndani yangu. Et maintenant, je devais rentrer à la tombe Sasa ilipasha nirudi kule pour kukaburi récupérer ma clochette. nikachukua Quand je ngengele m'étais tenu yangu. debout, Wakati nilisimama en voulant bwima avancer, kwa kupenda kusonga je vois mbele, un homme apparaître ninaona devant mtu moi. mmoja anaonekana mbele Il yangu. portait un toge là de couleur noire. Alikuwa na kikanzu Mais ses keusi, pieds ne touchaient pas le sol. lakini miguu yake ilikuwa inabamba chini. C'était un blanc. Ilikuwa ni Il s'était mzungu. présenté, Alionekana, sous le nom de Hindu Sankara. alijionesha kusema yeye ni Hindu Sankara. Il m'avait remis une chaînette de 108 boules Alinipatia ile sheneti kuna 108 boules. qu'on appelle le Mangal Sutra. Banaita Mangal C'est ça Sutra. l'équivalent du chapelet chez les Indiens. dans Hata l'hindouisme. tunaiona inakuwa chapelet kule kuba Indien. Le catholique, on utilise le chapelet. Chez le musulman, on utilise le tasbih. Tout ça, c'est satanique. Vyote bia na kuba Katoliki na kuba Indien mpaka bia shetani. Et après, Kisha il yake me dit, ananyambia n'oublie pas ton premier sacrifice. usisahau sadaka yako ya mwanzo. Et il a été disparu.
na akapotea. Et après, moi, j'étais allé à la tombe. Kisha yake nienda kule J'avais kukaburi, juste récupéré la clochette. nikachukua tu Les kangelengele. bougies et les tissus là, j'avais laissé tout. Vyote mabuji na mangwa J'étais rentré miliashi. chez moi. Mikarudi Le nyumbani. lendemain matin, Kesho yake asubuhi j'étais allé voir mon maître. ninaenda kuona mwalimu Je lui explique wangu. tout ce qui m'était arrivé la nuit. Minamuonesha vyote bilifika Là, wakati il wa avait serré usiku. ma main en me disant, vraiment, toi, tu es un brave. Akanisalimia se unakuwa msujaa sana wewe. Et il me dit, à Akanyambia la fin, mwisho on t'a dit de balikwambia ne pas oublier ton premier sacrifice. usisahau sadaka yako ya mwanzo. C'est ici que j'attire votre attention. Hapa minakokota angalisho yenu. Il me dit ceci. Ananyambia Le hivi. sacrifice dont il est question, Ile sadaka yenyewe wanasemezea c'est que toi, la nuit d'aujourd'hui, ni kusema wewe usiku wa à leo minuit juste, pa minuit tu juste dois manger un coq. unapasha kula nkuku Mais un moja. coq non préparé. Ule nkuku abamuipike hapana. Tu dois manger ça Utaikula à minuit. saa ya minuit. Et à 23h30, Saa ya 23h30 tu couperas la tête du coq avec tes dents. utakata kichwa ya nkuku na meno yako. Mais le coq là, Ule nkuku tu ule ne dois pas l'acheter au marché, usimununue kule kusoko, mais tu dois l'acheter dans une famille. ukaiuze mujama tu moja hivi. Et c'est ce que j'avais fait. Na ile J'avais milifanya, sillonné tous les quartiers. milizunguka fasi Je n'avais pas yote, trouvé. sikupate Vers nkuku. 15 heures, Saa ya 15 j'étais heures presque découragé. milipungukiwa sana. C'était au quartier Kolomoni, sur la Ilikuwa rue Mwanza. mule Kolomoni, Alors là, mubarabara j'ai passé. Mwanza. Nilikuwa Là, napita, j'avais vu deux garçons. minaona wa Ils vijana sortaient wawili avec des coqs. balikuwa na mankuku. Ils sortaient de leur parcelle Beko natoka pour mpango se ya rendre au marché. bende Alors kunsoko. quand je les avais vus, Wakati je les milibaona avais arrêtés là et on était nikawasimamisha, rentré avec eux dans la parcelle. tulirudi nabo katika J'avais demandé le mpango. prix. Mikaomba bei ni On m'avait donné le ngapi, prix et sans bakanipatia discuter, bila hata j'avais kubisha. introduit la main dans ma poche Nikaingisha mkono et là mfuko. j'avais sorti l'argent Minatosha et fedha j'avais payé sans discuter. na nilipa bila Et étant kubisha. là, Na pale nilikuwa j'avais pale, enlevé un plume. minatosha linyonya moja. Amen. Hein? Amen. Et je faisais semblant. Na niko nafanya kama sijue Je faisais kitu. semblant, je disais, mais votre coq, il ne pèse même pas. Huyu kuku wenu mwenyewe Et asina pendant que tana je faisais uzito. ça, Wakati nilikuwa nafanya c'était vile, pour les distraire. ni njoo tubalengame tu. Et le plume était tombé. Tunaona ile manyonya ikaanguka. Intérieurement, j'avais prononcé une formule mystique. Ndani yangu nikasema neno moja kichawi J'étais parti. na nikaenda. Quand j'étais parti, Wakati arrivé milienda la nuit, usiku dans ma inaenea chambre, katika chumba yangu j'avais mis une casserole avec de l'eau miliweka chungu na maji ndani sur le brasero. hata pa babula. Et quand l'eau était arrivée à l'ébullition, Wakati maji litokota sana, j'avais pris le coq minachukua nkuku et j'avais coupé ses dents, et j'avais coupé sa tête avec mes dents. mikakata kichwa yake na meno Et j'ai yangu, pris le coq, je l'avais jeté dans l'eau nikamutupa bouillante. mumaji ile Et là, ya j'avais moto, enlevé tous les plumes. nikayotosha ile manyonya yote. Et arrivé à minuit juste, Saa ya minuit juste j'avais enlevé complètement les habits selon les instructions que j'avais reçues. nikatosha mavazi yote kufuatana ile magizo Et j'avais nilipokea, pris le coq na mikachukua ule nkuku non préparé. bila Je kuipika, m'étais concentré. nikajifunga. Mes dents étaient devenues pointues, Banasema meno inakuwa na nchongo sana comme les dents d'un vampire. kama ile meno ya ule Et vampire. là, j'ai commencé à manger ce coq-là. Pale milanja kula ule nkuku, Je le mangeais. nilikuwa Et il y a namukula, même le sang du coq là qui avait entouré toute ma bouche. hata damu ya nkuku yote kinywani yangu yote mzima. Je faisais cela, Nilikuwa nafanya ile j'avais terminé. na nikamaliza, Et j'avais pris le déchet, na nikabeba ile j'avais mis mabuchafu ça dans un yote vase là. nikaweka J'étais mchombo sorti par la moja, fenêtre nikatoka et kudirisha, j'avais déposé cela en dessous d'un avocatier qui était derrière ma maison. miliweka chini ya ile mti ya avoka ilikuwa nyuma ya Et nyumba au-dessus, yangu, j'avais placé mon essuie-main de couleur rouge. na juu ndiweka ile essuie ya J'étais rouge. rentré dans ma maison. Nikarudi munyumba yangu. Alors le lendemain, au petit matin, Kesho yake asubuhi j'étais allé nikaenda pour voir ce que j'avais déposé la nuit. kwa kuona ambayo bile Je militia kule voulais prendre usiku. le vase afin d'aller jeter les déchets à la poubelle. Milipenda nikabeba ile chombo Mais à ma nikafika grande kulala. surprise, Kwa kushutuka j'arrive kwangu là-bas, nikafika je kule trouve dans le vase, il n'y avait rien. mchomba mkwe kitu hata C'était moja, bien nettoyé, balisafisha mais mon mzuri, essuie-main était toujours au-dessus. lakini essuie yangu J'avais ilikuwa récupéré juu. cela Nikaibeba et j'étais rentré. na nikarudia. Et à 9 heures, Na saa ya 9h j'étais allé voir mon maître. milienda kuona mwalimu wangu. J'arrive chez lui, Minafika je lui kwake, explique tout ce que j'avais fait. minamwambia vyote milifanya. Il me dit, Akanyambia, toi vraiment tu es un garçon courageux. wewe unakuwa na udari sana, Mais je vais te demander de faire quelque chose. lakini mitakuomba ufanye kitu Va moja. maintenant faire le constat Uende sasa ukaangalie là où tu avais payé le coq. kule kwenye uliendaka kuuza nkuku wako.
Et j'étais allé là-bas. Nalienda kule. J'arrive juste à l'entrée de l'avenue. Minafika tu kukuingilia kwa Je balabala. vois de loin un attroupement. Minaona mbali tu bantu ba mingi. Je pose la question à quelqu'un qui passait sur la route. Nikauliza mtu mmoja alikuwa anapita na yeye Mais balabala. Pourquoi il y a cet attroupement là? Ninasema ni choni ni bantu Il me vile. dit, à cet endroit-là, il y a un deuil. Asema kule kuko kilio. Et moi aussi, j'étais allé là-bas. Na mimi nikaenda Comme kule. toute autre personne qui vient au deuil. Kama vile mtu yote anaenda J'arrive là-bas au kukilio. deuil. Minafika kule Et kukilio. pendant que j'étais là, Na wakati mimi nilikuwa kule, maintenant, les parents de la victime se plaignaient. bale baba bale banye balifisha yule mtoto walikuwa Qu'est-ce qu'il disait? nalialia, walikuwa nasema Ils nini? disaient ceci. Balikuwa nasema hivi. L'enfant n'était même pas malade. Mtoto mwenye asikuwa hata Il n'était même pas mgonjwa. malade. Asikugonjwa hata. Mais arrivé à 23h30, Saa 23h30. l'enfant est tombé dans une forte fièvre. Tunaona mtoto maungu Et cette moto. fièvre n'a duré que peu de temps. Ile maungu moto ligawia tu masaa Parce kidogo. qu'après 30 minutes, c'est-à-dire Kisha tu madakika à makumi minuit tatu. juste, l'enfant était mort. Saa minui juste yule mtoto alikufa. À 23h30, je coupe la tête du coq. 23h banakata kichwa kia nkuku. L'enfant tombe dans la fièvre. Mtoto maungu moto. Et à minuit juste, je Saa mange le minui coq. juste minakula nkuku. L'enfant meurt. Mtoto anakufa. Je vous ai dit au début, mes bien-aimés, Milimiambia mwanzo le wa diable, pili. Shetani. même si vous n'avez pas de problème, Hata kama wewe una lui, il viendra mambo. même chez vous, Atakuya kwako. créer les problèmes là où il n'y en a Atakuwa pas. kuleta mambo kwenye C'est aina ainsi que, mes bien-aimés, Ni kwa maana le wapendwa Seigneur wangu. Jésus, Bwana il Yesu doit être dans nos vies akuye mu maisha d'une manière yetu permanente. kila siku Il y a des gens qui yote. font des erreurs. Kuko watu wanafanya Ils invoquent makosa. Jésus Banaita seulement quand Yesu ils ont des problèmes. kama beko tuna Mais quand ils n'ont pas de mambo. problème, Wakati mambo ils se inaisha. comportent comme ils veulent. Wanafanya vile Seulement quand ils ont des wanapenda. problèmes, Kama beko na c'est ainsi mambo, comment s'appelait Jésus. wanaanza kumuita Jésus Yesu. doit être avec nous chaque Yesu jour. kila siku mu Il doit maisha être avec yetu. nous. Siku Même zote. si nous n'avons pas de problème, Hata kama tuna na il faut mambo. qu'il soit là. Yeye akuye Et si eko les tu. problèmes viennent, Na mambo wakati ces itafika, problèmes-là ile vont mambo, trouver Jésus dans notre itamkuta vie. Yesu mu Et à ce maisha yetu, moment-là, na kwa ile Jésus wakati, lui-même, Yesu yeye il donnera mwenyewe solution à ces problèmes. ataleta jibu kwa ile mambo. Je termine par un point. Minaisha kwa hii nukta. Amen. Je termine par un point. Minaisha kwa hii nukta. Une confusion. Mvuruko moja. Un jour, Siku moja. toujours étant sataniste, Paka wakati ndikuwa mtu ule wa shetani. je sortais avec une fille dans les relations de copinage. Milikuwa na mwanamke moja mwile mambo anaita sema Cette kupinage. fille-là, Yule mwanamke elle ule était membre d'un groupe de prière. alikuwa mwanememba wa kikosi moja ya maombi. C'était le ministère Bethel. Banasema ministère Bethel. Alors un jour, Sasa siku elle était moja venue chez moi alikuja kwangu et nyumbani elle m'avait invité. akanialika Et j'étais parti na nikaenda volontairement. Arrivé là-bas, kwa mapenzi yangu. nous étions Kufika entrés dans la kule maison. nikaingia Il y nyumbani, avait le responsable. mlikuwa mwenye Et la fille madaraka m'avait présenté auprès des responsables na ule binti akanionyesha mbele ya ule mwenye en leur disant madaraka, que moi j'étais son fiancé. akabambia sema mimi ni mchumba On wake. m'avait salué avec joie. Bakanisalimia na furaha On m'avait donné yote, une place. bakanipatia Et par après, il y a fasi, d'autres personnes qui étaient arrivées. na kisha watu wengine walijiunga kwetu Et la prière avait commencé. na maombi ikaanza. J'étais là. Nilikuwa pale, Moi aussi, je Nami, faisais semblant de prier. nilikuwa nafanya kani Parce kunaomba, que je ne lakini sikuwa savais pas naomba, prier. lakini Je sikuwa ne najua savais même pas par où kuomba, commencer. sikuwa najua nitaanzia Tout ce que moi je pa savais, nini. Ile mimi nilikuwa c'était seulement najua invoquer les démons. mpaka kuita tu mandemona, Et j'étais là, na nilikuwa avec ces pale gens-là, na bale les watu bako enfants de Dieu qui naomba, priaient. batoto ba Mungu balikuwa Sachez naomba. une chose, Mujue kwa kitu à moja, l'église, mukanisa c'est tout cela qui vient à l'église. bale wote Ce wanakuwa n'est pas tous qui kukanisa, viennent chercher Jésus. aina bote wanakuwa Il y en kumtafuta a d'autres Yesu, qui viennent juste pour compliquer d'autres personnes. wengine wanakuwa kwa Moi kuvuruga j'étais là, je faisais semblant de prier. Nilikuwa pale, Et à la fin, mwisho yake la prière avait pris fin. maombi J'avais kaisha, pris la sœur là et je l'avais accompagnée chez elle. na mubeba ule dada nikampeleka paka kwabo. 2 semaines plus tard, Majuma mbili elle kisha était venue chez moi en pleurant. akakuja kwangu nyumbani, Elle eko arrive, elle frappe à la nalia, porte. akapika hodi nyumba J'avais ouvert la porte, kumulango, elle était entrée. mikafungula Je mlango l'avais akaingia, saluée. Elle n'avait nikamsalimia, pas répondu. akakuitika Mais elle ne pana, faisait que pleurer. lakini alikuwa paka nalia, Alors là, je la regardais. na kwa Et à la namwangalia. fin, Mwisho yake elle-même, ye mwenyewe elle commence maintenant à me parler. anaanza sasa kusema, Tout en sanglotant, eko nalia, elle me dit, anasema pourquoi toi, juu ya nini tu ne m'as weye jamais parlé sur ton état? au ayambiaka ko hali yako. Elle dit, mon état à moi. Mimi nasema hali yangu Quel mimi, état? hali gani? Amen. Amina. Me dit, toi, Asema ton weye état spirituel. hali yako ya kiroho. Tu dis, mon état. Mimi nasema hali yangu Je suis un chrétien mimi ni catholique. Mkristo Katoliki. Et si tu veux savoir, Kama unapenda je kujua, suis aussi scout na miko scout juu ya dans yote l'église catholique. mukanisa Katoliki.
Il me dit non, non, ce n'est pas ça. Anasema haina Ton hii. vrai état. Anasema hali yako ya Il dit, kweli. mon vrai état. Hali yangu ya kweli. Bon, qui suis-je selon toi? Niko nani kufuatana na wewe? Elle me dit ceci. Anasema tu Toi, hivi, wewe. Toi, tu es un grand sataniste. Uko mtu wa shetani. Je dis, qui t'a dit ça? Nani alikwambia hivi? Elle me répond en disant, Akajibu na kusema les responsables ule mwenye madaraka dans notre prière, dans notre groupe de prière. wa ule wa kikosi wetu wa Ils maombi étaient en prière alikuwa mu maombi quand je leur avais donné la requête sur mon mariage. wakati nilimpatia kishina njoo baombee Comme mambo je ya ndoa t'avais déjà yangu présenté comme mon fiancé, kama vile nilikuwa nimeshakukonesha kama Ils étaient mchumba entrés en wangu prière. balingia mu maombi et pendant qu'ils priaient, na wakati ils walikuwa ont naomba reçu une révélation bakapokea ufunuo de la part moja de Dieu. Et kutokea Dieu a Mungu confirmé que toi, na Mungu alihakikisha tu es sema vraiment wewe un grand sataniste uko de haut niveau. mchawi wa nguvu sana. Je dis, moi, Ninasema sataniste? mimi mtu wa shetani. Regarde-moi bien. Hein. Uniangalie Regarde mzuri. bien. Angalia Si tu mzuri. vois quelque chose qui est en rapport avec le Kama unaona satanisme, kitu hein, moja kia vas le shetani dire. utanyambia. alors là, je m'étais présenté à elle. Mimi nikajionyesha Regarde-moi kwake. bien, Ninasema regarde-moi uniangalie bien. mzuri, Est-ce que tu uniangalie. vois quelque chose qui est en rapport avec Satan? Unaona kitu moja kia Il shetani? me dit non. Anasema pana. Mais bien aimé, Ma le peine. satanisme, hein, Maneno ya ça ne se lit shetani pas sur le visage. hautaisoma pa C'est uso. spirituel. Ni ya Et kiroho. ce n'est que par la révélation qu'on peut découvrir Ni cela. kupitia ufunuo unaweza kuvumbua Mais bien ile. aimé, la Bible dit que Wapendwa, le cœur de l'homme est mauvais. Yasema moyo wa mtu iko Nul ne mubaya. peut le connaître. Hakuna mwenye anaweza Mais il n'y a que kuijua. Dieu. Paka Mungu. Lui seul qui sonde Peke le cœur yake et le eko rein, qui anapeleleza connaît moyo na vraiment nafsi, le anajua vrai état spirituel d'une personne. hali ya kiroho ya kweli ya mtu. Alors je lui dis ceci, Ninamwambia ne hivi, t'en fais pas. wewe Ces usifadhaike. gens qui t'ont dit ça, Wale walikwambia ils vile, sont seulement jaloux. wao wanakuwa tuna Ils sont en bwivu. train de combattre ton mariage. Beko nakombanisha ndoa Là, ce yako. sont les esprits qui cherchent à te bloquer dans le célibat. Ni mampepo inapenda ikufunge paka Ils t'ont mubumbalaka. dit ça Balikwambia pour que je ne hivi puisse pas te prendre en mariage. nisipate kukuoa Alors wewe. là, je l'avais convaincu. Pale Elle nilimhakikisha avait accepté. Je alikubali lui avais même donné l'argent. na nimpatia na Et je l'avais fedha accompagné. na nikamsindikiza. Quand j'étais rentré chez moi, Wakati milirudi là, kwangu j'étais fâché. mikakasirika J'étais énervé. Nikakasirika. Et je m'étais dit, na nikasema ces gens wale watu qui ont donné la révélation, balileta ile vraiment cette ufunuo nuit, hii ils usiku verront de quel bois je me chauffe. bataniona niko waje. Alors, mes bien-aimés, Wapendwa, j'étais entré dans ma chambre secrète. nikaingia katika ile chumba yangu ya siri, Là, je m'étais concentré. nikajifunga Et sasa. là, j'avais pris la forme d'un hibou. Minakuwa mfwimfwi, J'avais pris mon couteau. minabeba kisu yangu. Le couteau en question, Ile kisu quand vous ile le regardez avec des yeux charnels, kama unaangalia hii macho ya vous allez voir que kimutu réellement c'était un couteau, utaona sasa ni kisu, mais ce n'était pas un couteau. lakini haina kisu, C'était un ossement humain. ni mfupa ya Quand vous bantu. prenez le squelette de l'homme, Wakati unabeba hii mifupa au niveau de l'avant-bras, hata ile ya mkono ya il y a deux kipimo ya os, mkono il y kunakuwa a mifupa le mbili, radius et le cubitus. kunakuwa radius na Le kibitus. radius, là, c'est ce que moi Ile j'utilisais comme radius couteau. ndio ilikuwa kisu yangu, Et après avoir pris cette forme-là, na kisha kuchukua et fwifwi mon couteau, na kisu yangu là, je m'étais envolé. pale mikaluka, J'étais parti minaenda là où se trouvait le groupe de prière. kule, kulikuwa ile Là kundi où ya se trouvaient ces maombi, gens-là qui avaient donné la révélation kule sur mon kulikuwa état. wale watu walileta ufunuo juu ya hali Alors là, je yangu. disais que j'allais punir ces gens-là. Mimi nasa nenda kuwapiza wale watu. Alors j'étais arrivé. Mikafika Devant la maison, il y avait, devant la parcelle, il y avait un avocatier. mbele ya ile mpango, kulikuwa mti ya J'avais atterri avoka. là-bas, Minafika pale étant hibou. pale, niko Et après, je fifui, m'étais projeté sur l'avenue, au sol. kisha nikaluka, minajitupa chini, J'avais le regard fixé vers le bas. milikuwa naangalia chini. Et après, Kisha je yake m'étais concentré et nikajifunga, j'étais redevenu humain. mina nikarudia, minakuwa Toujours mtu, le regard fixé vers le bas. mancho yangu iko paka chini, La parcelle était devant moi. pango iko mbele yangu. Alors je devais me redresser Ipasha nilamuke pour attaquer. niende nikashambulie. Mais Sasa bien-aimés, wapendwa, mes bien-aimés, wapendwa, ce que j'avais vu ce jour-là, ile milionaka ile siku ça dépasse mon entendement. inapita akili yangu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Sijue tabifasilia Quand vyote. j'avais levé je m'étais redressé Wakati mililamuka hivi pour avancer. juu ya kwenda À mbele, l'endroit où il y avait la maison, pale palikuwa nyumba, il n'y avait plus de maison. nyumba Mais à inapotea, cet endroit-là,
lakini pa ile il y fasi avait maintenant une grande rivière. kulikuwa muto Une kubwa, grande rivière. muto Une kubwa, grande rivière. muto kubwa. Et la maison que je devais attaquer Na ile nyumba yenyewe était ilipasha au milieu de la kushambuliwa rivière. ilikuwa Pour katikati ya ile atteindre maji. cette Kwa maison-là, kufika ku ile il fallait nyumba descendre dans l'eau kushuka mbele mu maji nager et kuogelea atteindre ça. na Et kubamba comme ile je ne savais pas nyumba. nager, Vile sikuwa najua kuogelea, alors là, j'avais repris la forme animale pale minakuwa tena mfwimfwi et j'étais rentré chez moi. na mikarudi Le kwangu. lendemain matin, Kesho yake vers asubuhi 10 heures, saa ya 10 heures j'étais allé là-bas nikaenda pour kule voir la rivière. kwa kona ile muto. J'arrive Minafika à 10 heures, saa ya 10 la heures maison était là, nyumba ilikuwa mais il pale, n'y avait pas de rivière. lakini maji La rivière n'était haikukuweko, même pas là. maji Mes haikukuweko bien-aimés, tena. mes Wapendwa, bien-aimés, le wapendwa, Seigneur Jésus, Bwana Yesu il est le protecteur par excellence. yeye ndo anakuwa Le analinda, protecteur par yeye excellence. ndo anajua J'étais kulinda. allé là-bas ce Niliendaka jour-là, kule ile je siku n'avais rien vu. sikuonake Je kitu, n'avais pas vu la maison. sikuonake À la nyumba, place de la maison, pafasi ya nyumba c'était la rivière. ilikuwa kani Le muto. Seigneur Jésus Bwana Yesu m'avait confondu. alinivuruga, Il m'avait frappé d'aveuglement ce jour-là. alinipofushwaka ile Je n'avais rien siku, vu. sikuone Je n'avais rien kitu, vu. sikuone Et ce qui est kitu. encore compliqué, mes bien-aimés, ce qui est encore compliqué, Ile inakuwa tena ya mvurugo ces sana. gens qui étaient dans la maison, Wale watu walikuwa mule munyumba ils ne savaient même pas que j'étais là. abakujua kase niko Ce pale, n'est qu'après ma délivrance, nikisha ufungulivu plusieurs années wangu après, miaka et kisha j'étais allé demander pardon à ces niendaka gens-là. kuomba huruma Et kubale quand je parlais, bantu, na wakati ils nilikuwa étaient nasema surpris parce qu'ils ne balishutuka, savaient même pas. abakwe Mais bien aimés, najuaka. quand vous Wapendwa, êtes dans le Seigneur Jésus, kama uko katika sachez Yesu, que jua kusema votre sommeil sera usingizi doux wako et paisible, itakuwa ya mais mzuri vos na ya salama, na ennemis, wadui ils wenu seront confondus. Le watavurukwa. Seigneur va Bwana les frapper d'aveuglement. Il va atabapofusha, les frapper d'aveuglement. Ils ne atabapofusha, vous verront pas. abatamiona. Amen. Amina. L'essentiel, mes bien-aimés, Ya lazima c'est wapendwa d'être dans le Seigneur Jésus, kuya katika avec les Yesu, deux pieds dans le miguu Seigneur. yote ndani. Que mon Dieu vous bénisse. Mungu wangu amibariki. Bonjour chers amis, amis et fidèles de l'œil de l'église, c'est le pasteur Salomon Kaning-Olsel. Je pense bien vous avez suivi le témoignage de notre bien-aimé. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est vous donner, soyez un peu patient, je vais vous donner une orientation. Comment vous pouvez maintenant vivre les témoignages après avoir l'écouté. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, la première chose, première remarque c'est quoi? Vous allez remarquer les premières caractéristiques ou bien le premier caractère de Dieu c'est l'amour. Vous allez vous imaginer que quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts, quelqu'un qui s'est impliqué dans la racine du satanisme, de l'occultisme, mais Dieu parvient à lui pardonner malgré la multitude de gens qu'il a tués. Alors cela prouve clairement que notre Dieu est amour. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors il ne faut jamais hésiter de s'approcher auprès de l'éternel Dieu. Quand tu as fait quelque chose du mal, quels que soient vos péchés, quelle que soit la grandeur de vos péchés, il faut tout d'abord comprendre le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est animé par un amour à l'outrance, un amour qu'on peut dire en termes terre à terre, un amour exagéré. Dieu est amour, il est prêt à pardonner tout péché. Il ne faut jamais hésiter, malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était dans l'ignorance. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu ou le témoignage, tu n'as plus d'excuses. De tout ce que tu as besoin, il faut d'abord commencer d'abord à contempler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, et cet amour-là qui va pousser l'éternel Dieu à te pardonner, il est prêt à tout pardonner, tous les péchés. Il est amour. Voilà. Maintenant que tu as compris que Dieu est amour, il est prêt à tout pardonner. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est Romains chapitre 3, verset 23 au verset 25. C'est-à-dire, tu dois d'abord reconnaître ton état. Et Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est une personne qui n'accepte pas sa position d'être un pécheur. Alors, vous devez d'abord accepter, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, comme je viens de le dire là-bas. Vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, que vous avez posé les actes par ignorance parce que vous n'avez pas connu Dieu. Voilà. Après que vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, la Bible dit, vous devez maintenant confesser. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, l'Éternel est juste bon de vous pardonner et de vous purifier pour toute iniquité. 1 Jean 1,9. A dit, si vous confessez vos péchés, la confession du péché ne se fait pas au fond du cœur. La confession du péché se fait dans la bouche à haute voix. Tu dois confesser, entre dans la chambre. Tu confesses tes péchés. La Bible dit, de ta bouche,
pas au fond du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais beaucoup d'attention. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, on ne dit pas au fond de ton cœur, non. Pas au fond du cœur, mais de ta bouche. Si vous confessez vos péchés, la Bible dit, l'Éternel est juste bon de vous pardonner pour tout péché. Il est bon aussi pour purifier. Il n'est pas seulement là pour pardonner, Dieu peut aussi nettoyer. Il nettoie et il oublie aussi les péchés. Pourquoi vous devez confesser vos péchés? Puisque la Bible dit dans Jérémie 3,12 que revient infidèle Israël, je ne jeterai plus sur vous un regard sévère, car je suis un Dieu miséricordieux qui ne garde pas sa colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Alors, la seule condition pour que le Seigneur s'approche de toi, la Bible dit, reconnais seulement que tu avais péché et tu étais infidèle devant l'Éternel. Alors c'est alors que tu verras l'Éternel s'approcher de vous, puisqu'il dit que non, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il ne faut jamais s'attendre que Dieu vienne d'abord dans la première position chez vous. C'est toi qui es le malade, tu as besoin du médecin, comme la Bible déclare que le malade a besoin du médecin et non, le médecin a besoin du malade. Tu viens auprès de l'Éternel, comme il dit dans Jérémie 3, chapitre 12, que non, reconnais seulement que tu as péché. Reviens fidèle d'Israël. Reconnais seulement que tu as péché et tu étais infidèle devant l'Éternel ton Dieu. Donc l'acte seulement de reconnaissance, il ne demande pas beaucoup de choses. Dieu ne demande pas trop. Seulement reconnaître et revenir à lui. Voilà, c'est très simple que ça. Voilà. Maintenant, après avoir confessé le péché, vient la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance n'est pas une information. Même avant que tu puisses pécher, quand tu pêches là, le Seigneur est au courant. La repentance, tu n'informes pas l'Éternel ce que tu as fait là, puisque Dieu connaît déjà, la Bible dit, il est omniscient, il connaît toutes choses. La repentance, c'est une décision qui est sincère, c'est-à-dire que tu prends une décision pour ne plus retourner aux choses que tu as vomies ou encore les choses que tu as confessées. Ce qu'on appelle une repentance qui doit être sincère. C'est-à-dire quoi? Tu prends une décision personnelle de ne plus rentrer aux choses que toi tu as confessées. C'est ça la repentance. Tu n'informes pas Dieu, puisque Dieu connaît déjà ce que tu as fait là-bas, mais il a besoin seulement que tu puisses te repentir dans ton cœur maintenant. Tu te repens, tu dis que Seigneur, I'm sorry. Seigneur, je regrette les actes que j'ai posés, maintenant je me repens. Alors je prends la décision pour ne plus reprendre les mêmes choses que j'avais commises auparavant. C'est ça la repentance. Après avoir fait la repentance, vient maintenant Romains 19, la Bible dit, si vous confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, c'est quoi? Je peux parler même avant, dernière chose, c'est maintenant quoi? C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme dans Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La confession, pour recevoir Jésus-Christ, il ne faut jamais poser un acte dans le cœur. La confession vient au fond du cœur, mais il faut exprimer ça dans la bouche. La Bible dit, de ta bouche, la bouche, tu dois faire sortir les paroles. Tu dois faire entendre ta voix. C'est ça la confession publique. Ou encore la confession personnelle individuelle. Dans ta chambre, tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche. J'insiste encore pas dans le cœur, mais dans ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà, maintenant la dernière chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de chercher un pasteur ou encore une église que vous allez fréquenter pour l'affermissement de votre foi, encore le suivi de votre foi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Il n'y a pas un chrétien sans église, il n'y a pas un chrétien sans pasteur, ça ne se fait jamais. Vous devez trouver un pasteur, vous devez trouver une église, là où vous serez affermis, on va prendre votre encadrement, on va vous orienter. Vous allez voir même dans la Bible, quand l'apôtre Paul, quand il était tombé, il y avait les écailles, il était aveugle pendant un temps, il y avait les écailles dans ses yeux. Maintenant, quand on a prié pour lui, ce n'était pas un ange, Dieu l'avait envoyé chez Ananias, et Dieu avait parlé à Ananias pendant la nuit que je vais envoyer une personne que vous allez prier pour lui. C'est un instrument que j'ai choisi pour dire que non, vous avez toujours besoin d'un pasteur, peu importe que les gens peuvent rencontrer. Sur le pasteur, sur l'église, il y a les vrais pasteurs, il y a les vraies églises qui sont encore là. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi mon numéro qui est affiché là-bas. N'hésitez pas à m'appeler, je peux vous aider à travers la prière. Partout où vous êtes à distance, je peux prier pour vous, vous orienter pour demander la grâce du Seigneur dans votre vie,
afin que la décision que vous venez de prendre pour suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne puissiez plus reculer en arrière. Ou encore, si tu étais déjà un chrétien qui était converti, mais suite à certaines circonstances, il s'est fait que tu as abandonné ta foi. Maintenant, à travers ce témoignage, j'aurais souhaité que tu puisses en profiter pour plutôt à poursuivre le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, parce que bientôt il est à la porte, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusele de l'Église. Bye.